Dans cette vidéo, il y a 10 conversations quotidiennes sur l'aura. Cela nous aidera à améliorer notre écoute et notre expression orale. Les parfums de Laura. Coup de tête. Scène 1. En mars, un vendredi soir chez Laura et Tarek à Orléans. Salut! Ah, ce soir c'est curry de poulet. 10 sur 10. Et tu as mis un nouveau parfum? Jazz, Yves Saint Laurent. Quel nez. Que veux-tu? C'est mon métier. Justement, le DRH veut me voir lundi. Pour le poste de chef de projet? C'est possible? Mais alors, tu vas avoir une augmentation? J'espère. Tu pourras changer ta voiture? On achètera une nouvelle télé. On ira à Venise le mois prochain. Du calme. Nous ferons surtout des économies. Tu penses déjà à ta retraite? Non, monsieur. Mais dans 1 an, on fait un bébé et je prends un congé. Tu es toujours d'accord? Bien sûr. Alors il faudra vivre avec ton salaire de contrôleur de gestion. Le lundi, dans le bureau du DRH de l'entreprise Syntex. Je vous dérange? Pas du tout, je vous attendais. Asseyez-vous. Voilà. Vous savez que notre contrôleur de qualité part à la retraite. Oui. Eh bien, nous avons pensé à vous pour le remplacer. Mais je suis très contente à la production. Vous serez encore mieux au contrôle. Vous aurez autant de liberté, moins de stress, un bureau agréable. Vous gagnerez plus. Peut-être, mais moi j'aime créer des parfums. Je suis faite pour ça. Comprenez-moi, mademoiselle Mirmont. Dans 1 an, nous fabriquerons nos produits en Turquie. Je veux bien aller en Turquie. Un jour peut-être, mais aujourd'hui, j'ai besoin de vous au service qualité. Alors je n'ai pas le choix. Réfléchissez. Notre proposition est intéressante. Scène 3. Plus tard, dans le laboratoire de Syntex. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je pars. Réfléchis bien. C'est tout réfléchi. Un poste de contrôleur, ça ne m'intéresse pas. Tu n'as pas peur d'être au chômage? Ne t'inquiète pas, j'ai un bon CV. Ça ne sera pas facile, tu sais. Je suis sûre que je trouverai. Tu es optimiste. Tant mieux. Alors bon courage. Scène 1, en mai, dans une boutique de vêtements d'Orléans. Je peux vous aider? Merci, je regarde. Pour aller avec cette veste, nous avons la jupe ou le pantalon. Un peu plus tard. Qu'est-ce que tu en penses? Je prends la jupe ou le pantalon? Les deux me plaisent. Ils te vont bien. Mais si tu veux mon avis, prends plutôt la jupe. Elle est plus sexy. Il cherche un chef de projet, pas un top modèle. Justement, la jupe est moins décontractée. Elle fait femme qui a réussi. J'ai horreur des jupes. Alors prends le pantalon. J'en ai 10 dans l'armoire. Pourquoi tu ne prends pas les deux? Scène 2. Quelques jours plus tard, Laura a un entretien avec la DRH d'une société de cosmétiques. À la fin de l'entretien. Je peux vous parler franchement? Je vous en prie. Je vois que vous n'avez pas d'enfant. C'est exact, je n'en ai pas. Et vous pensez en avoir un, disons, dans les 2 années qui viennent? Mon compagnon et moi, nous y pensons. Mademoiselle Mirmont, pour ce poste de chef de produit, il faudra être très disponible. Nous ne voulons pas quelqu'un qui nous laisse tomber dans 6 mois. Pourquoi vous ne prenez pas un homme? Il y a des femmes disponibles. Je serai disponible. J'en suis sûre, mademoiselle Mirmont. Scène 3. Quelques jours plus tard, un samedi matin chez Laura et Tarek. Alors, Ils ne veulent pas de moi. ils sont nuls. Tu sais, Tarek, je crois que les entretiens, j'en ai assez. Si tu ne cherches pas de travail, tu n'en trouveras pas. Je n'ai plus envie de chercher. J'ai envie de créer mon entreprise. Ça ne m'étonne pas. Tu y penses depuis longtemps. Écoute, j'ai un projet. J'ai un peu d'argent et j'ai quelques contacts. Ah grâce. Oui, Tu as raison. C'est maintenant ou jamais. mais Tarek,
Si je pars, c'est avec toi. Si tu ne viens pas, je reste ici. C'est gentil ça. Alors je viens si je peux travailler avec toi. Par exemple, je m'occuperai de la gestion. Ça me va. Scène 1, un an plus tard chez Laura et Tarek, à Grasse. Laura Mirmont, bonjour. Bonjour Laura, c'est Leïla. Ah, bonjour Leïla, comment ça va? Ça va? Je suis toujours à Paris, je travaille toujours au journal. Et toi? Ça fait longtemps que je n'ai pas de tes nouvelles. Ben, moi, je n'arrête pas. Tu es installée? Tu as trouvé à te loger? Oui, on loue une maison à 2 kilomètres de Grasse. Et Tarek? Il va bien, il travaille avec moi maintenant. Et le projet de bébé? Oh, c'est pour plus tard. Mais ton travail, ça marche? Ben, tu sais, on commence. C'est pas facile. Où vous en êtes? Vous avez créé l'entreprise? Vous produisez? On a créé des produits. Maintenant, il faut les commercialiser. Tu sais, j'appelais aussi parce que je dois venir faire un reportage dans ta région. C'est juste à côté de Grasse. Il faut passer nous voir. Je fais le reportage le vendredi 10. On pourrait se voir pendant le week-end. Le week-end du 11. Pas de problème. Tu me trouveras un petit hôtel? Non, on a une chambre d'amis. Ah, c'est super. Je te rappelle dans quelques jours. Alors à bientôt. Ciao. Ciao! Scène 2, le mardi. Le mardi. Laura, c'est le dernier soir pour aller voir le film de Clapiche. Pas ce soir, Tarek. Il faut que je prépare la réunion de demain. Laura, tu ne penses qu'à ton travail. Il faut qu'on sorte, qu'on aille au resto, qu'on voit des gens. Quand on aura moins de problèmes. Dommage, c'est un bon film. Vas-y seul. J'ai l'autorisation? Oui, mais je t'interdis de rentrer après minuit. Reçu 5 sur 5. À minuit, je te raconte le film. Scène 3, le vendredi, dans les bureaux de Floréal. Le vendredi, dans les bureaux de Floréal. Tu as fait les comptes? Oui, on ne peut tenir que 3 mois. Il faut qu'on ait l'aide du pôle de compétences. J'ai peur que ce soit long. Et la banque? Je leur ai montré le prototype. Ça les a amusés, mais ils n'y croient pas. Et si on trouve des marchés? Ça change tout. Scène 4. Samedi, chez Laura et Tarek. Il est génial, votre truc. On est d'accord, mais personne n'en veut. J'ai un copain éditeur. Je suis sûre qu'il sera intéressé. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Sauf si l'hirondelle fait de la publicité. Et on la paie comment, la publicité? J'ai une copine à la télé. Laura, il faut que tu passes à la télé.